Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Tu nous donnes la justice et nous nous assemblons pour t'adorer. Tu nous donnes la justice et tu nous assemblons pour t'adorer. Tu nous donnes la justice et tu nous Nous pouvons reprendre place. Le culte va être animé par le groupe Montcalm. Qu'est-ce que le groupe Montcalm? Eh bien, c'est une joyeuse bande de quadragénaires et ou de quinquagénaires. Ça dépend des situations, vous verrez clairement la différence. Qui se réunit régulièrement pour un moment de convivialité, mais aussi un moment de méditation autour de la parole de Dieu. Et nous les remercions de nous conduire dans ce temps de culte. Louons le Seigneur. Jésus, comme une mère rassemble ses enfants autour d'elle, tu es bon envers nous. Tu pleures souvent sur nos péchés et notre arrogance. Avec tendresse, tu nous éloignes de la haine et du jugement. Tu nous consoles dans notre chagrin et tu panses nos plaies. Tu nous soignes quand nous sommes malades, tu nous nourris d'un lait pur. Jésus, par ta mort, nous naissons à une vie nouvelle. Par tes angoisses et ta peine, nous renaissons à la joie. C'est par ta tendre bonté que le désespoir se change en confiance. Par ta clémence, tu nous réconfortes dans nos craintes. C'est par ton cœur brûlant que les morts revivent. C'est par le contact avec toi que les pécheurs se redressent. Seigneur Jésus, guéris-nous dans ta miséricorde. Dans ton amour et ta tendresse, renouvelle-nous. Dans ta compassion, transmets-nous grâce et pardon. Quant à la beauté du ciel, ton amour nous prépare. Nous poursuivons notre louange en nous levant pour chanter les strophes 1 à 3 du psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme.
Confessons notre péché. Seigneur Dieu, nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons travaillé pour nous plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain et toi-même. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas changé, de nous être si souvent repentis en vain. Ô toi qui connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté en accord avec la tienne. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Et en restant assis à nos places, nous chantons les strophes 1 et 3 du cantique 310. Ô viens Seigneur, ne tarde pas. Ô viens Seigneur, ne tarde pas, viens dissiper l'obscurité où nous devons toujours marcher. Remplis nos yeux de ton éclat. Nous n'abordons jamais ombre, tous nos pas sombres dans le soir. Rends-nous la joie, rends-nous l'espoir, délivre-nous de notre mort. Écoutons l'annonce du pardon. J'ai donné à Dieu toute ma tristesse. Il m'a donné toute sa joie. Je lui ai donné tout mon tourment. Il m'a donné toute sa paix. Chante mon âme toute la joie. Je lui ai donné toute ma douleur. Il m'a donné tout son bonheur. Je lui ai donné toute mon angoisse. Il m'a donné toute sa sérénité. Chante mon âme toute la joie. Je lui ai donné tout mon orgueil. Il m'a donné toute son humilité. Je lui ai donné toute ma rapacité. Il m'a donné toute sa bonté. Chante mon âme toute la joie. Et tout comme à Cana, il y a eu trop de vin. Et tout comme à la multiplication, il y a eu trop de pain. Et tout comme à Tibériade, il y a eu trop de poissons et les filets ont craqué. Dieu, quand il donne, donne toujours trop de tout. Nous nous levons pour chanter notre reconnaissance pour ce pardon surabondant de Dieu. Je me confie en toi. Nous écouterons la mélodie une fois avant de l'entonner parce qu'il n'est peut-être pas très connu. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours, pour moi durera toujours.
Puisque je connais un petit peu la loi des hommes, il m'a été proposé de lire la loi de Dieu. Tu seras secoué dans ton sommeil. Ta paresse tombera comme un fruit trop mûr. Ton péché sera balayé comme la poussière au vent de printemps. Si tu ouvres le livre, c'est sûr, tu changeras. Ouvre l'Évangile et lis. C'est comme si tu entrais en plein soleil, comme si tu quittais l'obscurité, comme si tes chaînes tombaient, comme si ton esprit et ton cœur étaient presque plongés tout entier dans une source bouillonnante de fraîcheur. Ouvre l'Évangile et lis. Aujourd'hui, en cet instant, aujourd'hui à chaque fois, tu deviens le témoin, celui qui voit de ses yeux, celui qui entend de ses oreilles, celui qui touche de ses mains, celui qui saisit et comprend le visage de Dieu parmi les gens. Ouvre l'Évangile et lis. Aujourd'hui, à chaque fois, c'est le face-à-face avec Jésus. Peu à peu, en lisant, en priant, en réfléchissant, tu verras aujourd'hui se dessiner son visage. Il deviendra le Seigneur de tes jours. Ouvre l'Évangile et vis autrement. Et nous chantons notre désir de recevoir l'Évangile et de le laisser changer notre vie par le cantique 427. Tu me veux à ton service, les 2 premières strophes. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, car pour peur s'accomplisse ton désir est bon le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu Nous demandons au Seigneur dans la prière son aide avant d'écouter sa parole. Merci Seigneur parce que ce matin encore, tu veux nous parler, mettre du souffle dans notre vie, mettre ta lumière, ta force et ta paix. Que ta parole, Seigneur, nous inspire et que ton Saint-Esprit nous aide à la comprendre. Cet esprit que ton Fils Jésus-Christ nous a promis, eh bien nous te le demandons. Amen. Alors nous continuons ce matin, j'allais dire les aventures du prophète Jonas. Nous sommes au chapitre 3 aujourd'hui, mais pour ceux et celles d'entre vous qui auraient raté un des épisodes précédents, je relirai le tout début, les 3 premiers versets. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Vous connaissez la suite, ce qui lui est arrivé à Jonas.
le grand poisson, dans lequel il va rester enfermé pendant 3 jours. Et puis, le Seigneur ordonne au poisson de rejeter Jonas sur la terre ferme. Et nous lisons le chapitre 3. Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas. Debout, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je te charge. Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner. Et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret, par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétails de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi, Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous propose ce matin de nous poser la question à la lumière de cette histoire de Jonas et en particulier de ce chapitre 3. Cette question, c'est « Qu'est-ce que ma foi en Dieu vient changer dans le cours de ma vie ?» Ce même Dieu qui a envoyé Jonas à Ninive. Alors, c'est une question à laquelle, a priori, on aurait du mal à trouver une réponse dans ce passage que nous venons d'entendre, puisque du chapitre 1 au chapitre 3, Jonas se retrouve face au même ordre de mission, remis sur les mêmes rails, après sa tentative de fuite devant l'appel de Dieu. Tentative qui l'a mené, où vous le savez, c'est-à-dire au fond de l'océan, dans le ventre d'un grand poisson. Parce que Dieu lui donne exactement le même ordre qu'au début de l'histoire. Va à Ninive et prêche contre elle. Comme s'il ne s'était rien passé, comme si Jonas n'avait pas fui, comme s'il n'avait pas été aussi loin dans sa désobéissance. Mais voilà, Jonas est face à Dieu, Dieu le fidèle, Dieu l'entêté. Un de nos cantiques, un de nos psaumes dit « Ce qu'il t'a plu de commencer, sans se lasser, ta main l'achève ». Et avec nous, c'est pareil. Quand le Seigneur nous appelle, quand il nous a choisis, il ne lâche pas prise. Un peu comme un amoureux qui subirait un refus, mais qui continuerait malgré tout à faire la cour à l'élu de son cœur. Jonas représente le peuple de Dieu, Israël. Il représente aussi le peuple de la Nouvelle Alliance, Israël, qui s'élargit aux horizons de l'humanité. Jonas, c'est un peu nous aussi, nous les chrétiens, chrétiennes, membres de l'Église, qui avons tellement de mal à obéir à l'appel de Dieu. Et puis, même quand l'Église est infidèle, assoupie, même quand elle va dans la direction contraire à celle que Dieu veut pour elle,
Dieu reste fidèle, il ne renonce pas à nous appeler encore, à changer, à nous tourner vers lui pour le servir. Mais si Dieu est le même, si Dieu est fidèle, il est aussi le Dieu du changement. Le Dieu qui fait du neuf et de l'inédit. Et le phénomène auquel donne lieu la prédication de Jonas à Ninive est un miracle, je pense, encore plus grand que celui du poisson avalant un homme et capable de le recracher intact au bout de 3 jours. Comment la parole d'un seul homme dans une ville dont il faut 3 jours rien que pour la traverser peut-elle provoquer une conversion aussi massive des gens, et dès le premier jour d'ailleurs? Ce n'est pas évident d'annoncer Dieu dans une ville aussi grande. La ville, c'est l'anonymat. La ville, ce sont des bruits, des cris qui couvrent toutes les paroles que l'on essaie de s'y dire. La ville, c'est un tumulte avec plein de buzz, comme on dit, à propos des réseaux sociaux et autres moyens de communication dont Jonas, d'ailleurs, ne disposait pas. Il n'avait que sa voix. Et pourtant, au milieu de ce grand brouhaha de la ville, au milieu de cet anonymat, au milieu de tous ces bruits et de ces cris, voilà qu'une parole se fait entendre. Une parole assez puissante pour ouvrir les cœurs les plus endurcis, les portes les plus fermées. Et j'aime autant vous dire qu'à Ninive, les cœurs étaient plus que fermés à la loi de Dieu, à la loi d'amour du prochain. On ne trouve guère dans l'Antiquité de peuple plus cruel que les Assyriens, dont Ninive était la capitale. Alors, comme Jonas, peu empressé d'aller prêcher à ces Ninivites qu'il détestait, nous pouvons penser de tels voisins, de tels collègues, celui-là, celle-là, il ou elle est complètement imperméable à l'Évangile. Celui-là ou celle-là, il ne sert à rien de lui parler de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ. Il va me rire au nez. Celui-là ou celle-là, il est vraiment trop mauvais ou trop bouché. Irrécupérable. Et c'était certainement tout ce que pensait Jonas des Ninivites. Mais c'est oublier la puissance de la parole de Dieu, une puissance de vie qui n'est pas nôtre. La parole de Dieu, c'est comme de la dynamite. Grand est son pouvoir explosif et son effet de souffle. Mais à la différence de la dynamite, elle ne fait jamais de mal, elle ne tue pas. Simplement comme une explosion, elle surprend, elle secoue, elle déplace. Parce que Jonas dit ce que Dieu lui a dit de dire et rien d'autre. Si sa parole est efficace, c'est simplement qu'elle est fidèle. Quand nous commençons à retirer de la Bible ce qui nous déplaît ou bien ce qui risque de déplaire, ce qui risque de heurter ou de choquer, ce qui nous paraît démodé, ce qui nous semble trop difficile à entendre. Et ça devait être difficile à dire et à entendre. Encore 40 jours et cette ville sera détruite. Eh bien, quand nous renonçons à dire la parole de Dieu telle qu'elle est, eh bien, elle s'émousse, elle n'a plus rien de percutant, parce que ce n'est plus la parole de Dieu, c'est au mieux un discours religieux plus ou moins rassurant, voire anesthésiant. Dans un des temples de la paroisse du Nord où je fus pasteur, il y a, disons, un certain nombre d'années, il y avait inscrit sur le mur, bien en évidence, de part et d'autre de la chaire, un verset de l'épître aux Romains, de l'épître de Paul aux Romains coupé en 2. À gauche, le salaire du péché, c'est la mort. Et à droite, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors il y avait des paroissiens qui disaient, mais quand même, monsieur le pasteur, il faudrait l'enlever, la partie gauche, parce que pensez aux enterrements. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça va faire une douche froide sur l'assistance. Eh bien non, on l'a laissé. On a bien eu raison, parce que c'est aussi la parole de Dieu. Bien sûr, la mort, c'est beaucoup plus dans la Bible que le simple trépas biologique. Quand nous lisons la Bible, nous y trouvons parfois des affirmations qui dérangent.
Parce que la Bible parle de l'être humain tel qu'il est, et même s'il est image de Dieu, l'homme, ce qu'il fait, ce n'est pas toujours très beau, ni conforme à ce que Dieu attend de lui. La parole de Dieu nous invite à appeler un chat, et non seulement à ne pas être complice du mal et de l'injustice, mais à les dénoncer, à les dévoiler. Et à clamer haut et fort que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, que Dieu n'est pas une sorte de parent laxiste qui regarderait sans rien dire toutes les injustices et les saletés qui se font sur terre. La parole biblique nous annonce et nous prévient qu'un jour il y aura un jugement de ce monde. Il est difficile pour un lecteur honnête de la Bible d'ignorer cela. Il nous faut dire au monde, mais oui, il nous faut le dire qu'il va à la mort et à la perdition, comme Jonas l'a annoncé à Ninive, et qu'il est encore temps. Alors, cette parole, il ne faut surtout pas se lasser de la répéter, de la proclamer, d'en être le témoin patient et obstiné. Dire à l'autre, à notre prochain, il y a plein de manières de le dire, bien sûr. Tu vas à la mort, mais Dieu t'aime. Car cette parole peut finir par germer et retourner à Dieu en ayant produit ses effets. Et c'est ce que fait Jonas. Alors, a priori, dans sa prédiction, dans sa prophétie, encore 40 jours et Ninive sera détruite, a priori, pas l'ombre d'un espoir, pas l'ombre d'une issue de secours. C'est un prophète de malheur, Jonas. Ce n'est pas une bonne nouvelle, un évangile qu'il annonce. C'est le compte à rebours de la grande catastrophe. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Pas détruite, bouleversée, sans dessus-dessous. Quoique, qui sait si la parole ne sera pas efficace. 40, c'est le temps de l'épreuve, le temps que Dieu donne à l'homme pour lutter et sortir du mal, la chance qu'il lui laisse, un temps de gestation comme Israël et ses 40 ans dans le désert, comme Jésus et ses 40 jours de jeûne et de prière dans le désert pour résister au diable. Parce que Dieu est patient. Et puis quand Dieu promet un bouleversement, un retournement, un renversement, il doit toujours en sortir quelque chose. Et c'est vrai que la traduction que j'ai choisie, qui fait dire à Jonas, dans 40 jours, Ninive sera détruite, elle n'est pas tout à fait exacte. Il faudrait traduire encore 40 jours et Ninive sera sans dessus-dessous. Et précisément, c'est ce qui s'accomplit. Ce que Jonas annonce s'accomplit. Oui, Ninive est mise sans dessus-dessous, mais pas comme prévu par Jonas. Ce ne sont pas les puissantes murailles de Ninive et ses beaux palais et ses demeures somptueuses qui sont retournées, renversées, bouleversées dans un grand nuage de poussière. Ce sont les cœurs. La poussière, elle vole effectivement à Ninive, par-dessus les têtes et les habits, mais elle ne jaillit pas des maisons effondrées. C'est celle dont les habitants se couvrent pour manifester leur deuil selon le rituel de l'époque. Leur deuil, c'est-à-dire leur repentir sincère. Les habitants de Ninive mirent leur foi, leur confiance en Dieu, nous dit le récit. Ils ont pris la parole de Dieu au sérieux. Les Ninivites changent complètement de mentalité et de vie. En bref, ils se convertissent. Qu'est-ce que le Seigneur change dans ma vie, nous demandions-nous. Ce que le Seigneur change dans ma vie par sa parole, c'est d'abord sa direction. À commencer par la vie du roi de Ninive. Ce roi descend de son trône. Mais sa foi nouvelle en Dieu fait un pas de plus. Sa foi devient espérance. Cet abaissement volontaire du roi, en exemple pour tous ses sujets, se teinte d'un espoir. Qui sait si Dieu ne reviendra pas sur sa colère? Qui sait si Dieu ne va pas renverser le cours des choses? Alors pour nous, nous allons crier vers Dieu. Et même le bétail va s'y mettre. On va priver les vaches d'eau. Comme ça, elles vont meugler si fort que leur cri montera jusqu'au ciel. Et le plus étonnant, c'est que Dieu lui-même se laisse mettre sans dessus-dessous. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que Dieu lui-même se laisse bouleverser. Dieu se repent, Dieu change d'avis, il renonce à détruire Ninive. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, frères et sœurs? Eh bien, c'est qu'avec le Seigneur, rien n'est jamais figé, rien n'est jamais écrit d'avance. Croire en Dieu, c'est refuser de croire au destin et à la fatalité.
Quand on estime savoir ce que Dieu va faire, on se trompe toujours. Car le Seigneur est surprenant, jusqu'à se laisser surprendre lui-même. Qu'est-ce que Jésus change dans ma vie? Peut-être d'abord mon regard sur Dieu. En nous apprenant à dire notre Père, on le dira ensemble tout à l'heure. Ces 2 premiers mots de la prière que Jésus nous a laissés. En nous apprenant à dire notre Père, Jésus nous a donné 2 mots qu'un poète, Charles Péguy, comparait à l'étrave d'un navire qui vient fendre les flots de la colère de Dieu. En lui disant notre Père, nous amenons Dieu à passer du trône du jugement et de la colère au trône de l'amour et du pardon, de la miséricorde et de la grâce. Comme le disait le poète, nous lions ses bras, les bras de sa colère, et nous délions, nous étendons en un geste d'accueil, les bras de sa miséricorde. Voilà l'incroyable pouvoir que nous avons reçu de Jésus-Christ, c'est de pouvoir dire à Dieu, Père, et de désarmer sa colère, sa juste, sa sainte colère. Frères et sœurs, le Dieu vivant, et ce n'est pas la moindre des surprises de ce récit, le Dieu vivant, notre Père céleste, nous laisse une parole incroyable de puissance à partager. Cette parole qui a pris chair en Christ, une fois qu'elle est lâchée, comme Jonas, envoyé la prêcher à Ninive, c'est comme de la dynamite une fois qu'on a allumé la mèche. Alors la mèche est plus ou moins longue, mais tôt ou tard, l'étincelle arrivera à la poudre qui produira son effet. Elle fera sauter les obstacles. La parole ira au cœur. Encore faut-il entendre l'appel de Dieu à la proclamer. Lève-toi, va à Ninive. C'est-à-dire, va là aussi où tu n'as pas envie d'aller. Va vers celui ou celle que tu as du mal à aimer. Va vers celui ou celle qui te semble complètement rétif, endurci. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu iras même de surprise en surprise. Et tu verras cette parole, ce qu'elle peut changer, même dans les cœurs les plus endurcis, à commencer par le tien. Amen. Cantique 521, les strophes 1, 2, 6 et 12. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu
prenons place. Il y en a ici. Le repas du Seigneur. C'était lors d'un mariage à Cana. Jésus y participait avec ses disciples. Au milieu de la fête, le vin a manqué. Pour les invités, déception. Pour les mariés et leurs familles, humiliation. Pour tous, frustration. La mémoire de la fête en sera marquée. Marie, mère de Jésus, est là aussi. Elle vient confier à son fils la situation. Ils n'ont plus de vin. Il nous arrive aussi d'être à court de force, à court d'espérance, à court de joie. Nous n'avons plus que de l'eau fade de nos vains efforts pour changer nos vies. Mais de même que Jésus a changé l'eau en vin, il vient aujourd'hui, par le Saint-Esprit, verser dans nos vies le vin nouveau de l'Évangile. Il change nos larmes en danse, il ôte nos habits de deuil et nous revêt d'un habit de fête. Il est bon et joyeux de te remercier, ô Dieu, pour la vie que tu nous donnes, la vie terrestre et la vie éternelle, pour le pain et le vin de ton repas. Il est bon et joyeux d'être tes invités, tes amis, tes frères, ô Jésus-Christ, de reconnaître et de recevoir les signes de ton amour, de ta mort et de ta résurrection, de ta promesse et de ton royaume dans ce pain et dans ce vin. Il est bon et joyeux d'attendre ta venue au Saint-Esprit, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous ayons communion les uns avec les autres et que nous recevions chacun et tous ensemble la vie qui vient du Père. Il est bon de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Et nous le faisons en chantant la première strophe du cantique 581, Pare-nous pour cette fête. Souvenons-nous, frères et sœurs, le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Louons le Seigneur par la deuxième strophe du même cantique.
Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table, viens toi-même la présider. Voici nos cœurs mal préparés, nos repentirs insuffisants, notre foi si peu active. Donne-nous dans ce repas ta libération, ta présence et ta paix. Veille, par l'action de ton esprit, nous donner communion avec le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ. Et comme la nature fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi, et ce vin, la joie que tu veux pour nous. Quiconque reconnaît en Christ son Seigneur et son Sauveur personnel est librement et joyeusement invité à partager son repas. Vu notre nombre et puis vu aussi tout l'apparat technique qui permet l'enregistrement de ce culte, il ne sera pas très aisé de nous réunir autour de la table, alors nous resterons à nos places quand vous aurez reçu le pain et la coupe. Eh bien, vous pourrez vous asseoir. J'invite Olivier et Cathy à venir pour participer à la distribution. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps donné sur la croix pour toi, pour moi. Et la coupe pour laquelle nous rendons grâce à Dieu et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'alliance nouvelle qui a été versé pour toi, pour moi, sur la croix. Pour la douceur et la force de ton pardon, pour la brûlure et la vérité de ta parole, pour l'unité que tu nous donnes en ton repas, béni sois-tu, Seigneur. Pour ta présence qui change notre vie, pour ta promesse qui transforme notre mort en vie, pour la paix qui éclaire notre jour. Béni sois-tu, Seigneur, pour la mission que tu nous confies, pour l'espérance que tu nous charges d'annoncer, pour ton amour qui nous lie à l'humanité entière. Béni sois-tu, toi qui nous bénis. Amen. Et nous allons vivre un temps qui fait intégralement partie du culte, un temps de reconnaissance, un temps d'expression et d'adoration aussi. C'est le temps de l'offrande, mais qui va se dérouler avec un instrument nouveau que je laisse à notre présidente le soin d'annoncer. Alors cet instrument nouveau, c'est notre cher trésorier qui l'a dans les mains. C'est un panier connecté, c'est-à-dire que vous pouvez toujours mettre votre offrande dans les, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, les cibelles, enfin, les paniers, les sacs, tout ce que vous voulez, qui vont circuler. Mais si vous voulez faire un don en carte bancaire sans contact, vous levez la main et Bernard se fera un plaisir de venir vous voir. Vous verrez, c'est très ludique, ça marche à tous les coups on gagne. Donc vous pouvez essayer de jouer. Si le montant ne vous paraît pas suffisant, vous pouvez jouer 2 fois de suite. Il y a no limites, voilà. Donc soit vous donnez comme d'habitude, sinon vous pouvez donner sans contact. C'est prélevé à la fin du mois. Et puis, sinon, voilà, vous levez simplement le bras et Bernard viendra vous voir. Si vous n'avez pas eu le temps de sortir la carte bancaire, Bernard se tiendra à votre disposition. Si vous voulez poser plein de questions, comment ça marche, quand c'est débité, etc. Bernard vous expliquera tout ça à la sortie en vous montrant ce joli panier connecté. Voilà. Ça marche avec le téléphone aussi. Voilà. D'ailleurs, c'est un téléphone, ce truc. Voilà, donc n'hésitez pas à lever la main avec votre carte bancaire. Nous, on a essayé avant le culte, ça marche très bien. C'est maintenant un temps d'annonce. Avant de laisser la parole à Cathy, la présidente de notre conseil presbytéral, je dois vous inviter à penser fraternellement dans la prière à ma collègue Charlotte Brosbaral et son mari Étienne qui sont absents aujourd'hui parce qu'ils soutiennent des amis qui viennent de perdre un bébé. Voilà, donc ils sont là en soutien spirituel, je crois, sur la région parisienne pour les funérailles d'un petit Zacharie. Voilà, c'est l'occasion évidemment de penser aussi à ses parents horriblement endeuillés. Et je laisse la parole à Cathy
en prenant soin aussi de remercier chaleureusement les musiciens qui nous accompagnent pendant ce culte, Gauthier à l'orgue, Yulia et Patrick, respectivement à l'alto et à la trompette. Et remercier le groupe Montcalm aussi de nous avoir conduits dans ce culte. Merci beaucoup. Vous avez à votre disposition à la sortie, pour ceux qui ne reçoivent pas cette nouvelle par Internet, il y a quelques exemplaires papier au fond. Et si vous ne recevez pas par Internet, il y a aussi un petit formulaire pour le remplir. Alors, je vais peut-être demander à Caroline, si tu peux te lever, Caroline, pour qu'on t'identifie bien. Voilà. Caroline sera à la sortie. Et si vous ne recevez pas les infos par Internet et que vous voulez les recevoir, il y a un petit formulaire à remplir. Voilà, elle le découvre en même temps que moi, que je le lui dis, voilà, n'est-ce pas? Merci Caroline. Voilà, qui va recevoir ces papiers pour vous inscrire. C'est important de savoir tout ce qui se passe dans cette église et il se passe beaucoup de choses pour pouvoir venir et inviter des personnes. J'attire juste votre attention sur la célébration écuménique qui aura lieu mardi à 18h30 à l'église Notre-Dame-des-Clés à Clavières, qui est préparée par les communautés catholiques, protestantes et orthodoxes. Ce sera une très belle célébration et on espère que la communauté protestante sera bien représentée à cette célébration. Donc c'est mardi dans le cadre de la semaine, c'est quoi? La semaine mondiale de... Non, la célébration, oui. Donc, c'est la semaine pour l'unité des chrétiens. Voilà, on y est arrivé. Ne pas confondre avec la journée mondiale de prière qui aura lieu le premier vendredi de mars, mais ça, nous en reparlerons. Attirez votre attention aussi sur le week-end des 11-12 février. Ici même, il va se passer beaucoup de choses. Nous aurons le plaisir de recevoir le groupe Agapé. Dans le groupe Agapé, c'est à peu près 25 jeunes de 15 à 25 ans, on va dire, qui montent un spectacle d'évangélisation et qui, avec du chant, de la danse, du théâtre, des costumes, une belle mise en scène. Ça sera ici même le samedi 11 février. Donc, il y aura un repas partagé avec les jeunes, avec eux, le samedi soir, et aussi le dimanche à midi, parce qu'ils nous font le plaisir de rester pour le culte. Donc, après le culte, ils aiment bien quand ils viennent rencontrer la communauté. Donc, après le culte, le dimanche 12, il y aura un repas à la Maison du Protestantisme où vous pourrez rencontrer ces jeunes, discuter avec eux. Voilà, ça sera très sympa. Ils sont friands de rencontrer les églises dans lesquelles ils viennent. C'est pas juste on fait un spectacle, on s'en va. C'est on aime bien rencontrer, discuter avec les gens. Et d'ailleurs, il faut les héberger, ces petits jeunes. Donc, si vous avez un lit ou deux par là, ils ont leur duvet et je pense qu'ils ne sont pas des ogres pour le petit déjeuner, quoique. Donc voilà, si vous avez la possibilité de les héberger le week-end du 11-12 février, c'est une manière aussi de faire mieux connaissance avec eux. Voilà, j'appelle Jean-Louis Vielle. Jean-Louis, si tu peux t'approcher, il remplace Françoise Coste. Jean-Louis fait partie de la CAT, il participe aux réunions mensuelles. C'est le deuxième lundi du mois. Vous pouvez toujours rejoindre ce groupe et Jean-Louis va nous parler de l'annonce du mois. Merci. Bonjour à tous. Quelques mots au sujet de la CAT. Nous sommes deux groupes dans le département, simplement, oui, celui d'Alès et celui d'Uzès. Nous nous réunissons, comme dit Catherine, deuxième lundi du mois à 17h à la Maison du Protestantisme. Il y a appel à candidats. Nous sommes 8 à 10 catholiques ou protestants. La CAT a été créée il y a 40 ans par deux protestantes. C'est devenu une association écuménique largement, puisqu'il y a des orthodoxes, des catholiques et des protestants. Ça existe dans 30 pays du monde. Le but des groupes, c'est de parrainer des prisonniers. Nous, à Alès, nous parrainons deux prisonniers américains qui sont dans le couloir de la mort et qui attendent depuis 20 à 30 ans leur sentence et qui sont là pour des raisons assez douteuses. Pour 12 €, vous verrez qu'on peut s'abonner à la revue Humain. Et alors cette année, ce mois, il s'agit de défendre un pasteur au Vietnam, M. Tong, qui est un pasteur protestant et défenseur des droits humains, qui a été condamné en 2018 à 12 ans de prison pour avoir défendu la liberté de culte et la démocratie.
Depuis, ces conditions de détention ont eu des conséquences sur sa santé qui se dégrade. Donc, il s'agit de défendre un pasteur. C'est une manière, la CAT est une manière d'aider la parole de Dieu. Donc, je serai à la sortie pour distribuer la petite carte à envoyer. Merci. Nous entrons maintenant dans la prière d'intercession. Et puis j'ajoute au remerciement celui grâce à qui ceux qui voient ce culte ou qui verront ce culte à distance pourront le faire sans le voir. Merci à Fabrice, le technicien, qui a veillé au bon enregistrement de ce culte. Et nous prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous sommes un peu comme Jonas ou tes disciples, voguant sur des barques que nous ne contrôlons pas, perdus, soumis aux tempêtes, à la peur et au doute. Mais tu es là et tu nous aimes. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, j'aimerais te prier pour nous tous, car tu es ce capitaine qui sait où il va et qui nous connaît. Sois ce phare dans la nuit qui nous invite à le suivre et nous rassure. Sois cette bouée sur le chemin de nos frères et sœurs en souffrance. Seigneur, dans ces bruits de tempête, de guerre, de crise, ouvre nos yeux et nos cœurs. Sois cette étoile qui nous apaise. Rappelle-nous cet amour que tu as pour nous et que souvent on oublie. Car sans cela, comment pourrions-nous aimer à notre tour? Aide nos dirigeants à comprendre que bien souvent ils se trompent de cap, qu'ils perdent le nord et que des peuples souffrent à cause de leur égoïsme ou de leur orgueil. Seigneur, enfin, j'aimerais te prier pour notre Église. Fais descendre ton esprit sur elle pour qu'elle serve au mieux tes volontés. Accorde-lui cette chance d'agir en ton nom avec tous nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes et fasse qu'elle parle avec ta voix pour le bien de chacun et pour ta gloire. Je te le demande au nom de notre Seigneur Jésus, qui est et sera toujours là pour nous. Amen. Et ensemble, nous disons au Seigneur la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Barbara et Pascal nous adressent des paroles d'encouragement de la part du Seigneur. J'ai demandé de la force et le Seigneur m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé de la sagesse et le Seigneur m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et le Seigneur m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé du courage et le Seigneur m'a donné des dangers à vaincre. J'ai demandé des faveurs et le Seigneur m'a donné de bonnes occasions de bien faire. J'ai demandé de l'amour et le Seigneur m'a donné des gens troublés à aider. Je n'ai rien reçu de ce que je voulais. J'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ.
À notre Dieu et Père, la gloire à tout jamais. Et ça, c'était la bénédiction. Et vous ne vous êtes pas levé pour la recevoir, hein. Mais ça ne fait rien. Maintenant, vous vous levez et nous allons nous bénir les uns les autres. Que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est le cantique que vous connaissez maintenant par cœur. Bon dimanche et joyeuse semaine.